Hello, alors ça fait un bail que j'ai pas vlogué. Là ce week-end on part à Ubud, donc on est vendredi, on part ce midi, début d'après-midi. Et du coup je vais vlogger tout ça. Les 2 derniers week-ends on est resté à Canggu, enfin chez nous, on est resté tranquillement ici. On a profité un peu de ce qu'il y avait à faire autour. Et là on part enfin, ça fait un moment du coup qu'on n'est pas sorti. Donc on va enfin au Ubud, c'est quand même un must ici à Bali. Il faut encore que je fasse nos valises. Il y a normalement ma nouvelle carte qui arrive aujourd'hui, qui va se faire livrer aujourd'hui, donc on va attendre qu'elle soit livrée. Donc on a un temps pas trop dégueu aujourd'hui. On espère que ce sera de même à Ubud, même si ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on va vraiment, Ubud c'est vraiment dans les montagnes. Donc il fait souvent plus nuageux là-bas, mais j'espère juste qu'il va pas pleuvoir en fait. On vient d'être déposé par notre taxi à un petit restaurant, c'est le pick-up point pour le Airbnb et on est là, on attend au bord de la route. On est vraiment au milieu de nulle part, mais c'est super beau. En plus on a la chance d'avoir un peu de soleil, ce qui est super rare ici à Ubud. On est vraiment au milieu des rizières quoi, il y a juste ça. Donc ça y est, on est arrivé. On a notre petite cabane, c'est super beau. Un petit jacuzzi ici. Un filet comme ça qui donne sur les rizières. La vue est dingue. Hop. Et ici la chambre. Avec un lit rond. J'ai jamais dormi dans un lit rond. T'as déjà dormi dans un lit rond? Et la salle de bain juste là. Ça me fait un peu penser à Santorin. C'est vraiment trop beau. Une petite famille canard là-bas, trop mignonne. A few moments later. Bon, la journée se termine, on s'est préparé. On sort au restaurant ce soir. Là, il est 18h, il commence à pleuvoir. On a une belle journée, donc c'est pas très grave. Et du coup, on a réservé au restaurant à 17h. On va dans un restaurant italien qu'on nous a recommandé ici. Et voilà. Je me suis associée au thème d'ici. Et j'ai mis ma petite robe verte. Petit apéro avant de partir. Yes. Dans des verres à eau avec nos petits Pringles. Face à la pluie. On a des petits chats avec nous. Que Théo essaie d'apprivoiser depuis tout à l'heure, sauf qu'ils ont l'air un peu sauvages. Là, je vois rien. On va au resto sous la pluie. Et on voit rien. En fait, notre hôtel est très loin de la route principale. Et donc, on a une petite route comme ça pour accéder à la route principale. Et du coup, notre taxi nous attend là-bas.
Alors on hésitait entre une pizza, enfin en fait on voulait la truffe et on hésitait entre des pâtes et une pizza. Du coup on a pris pizza à la truffe et risotto à la truffe et on va partager, n'est-ce pas? On va partager. On est en train de rentrer du restaurant et donc on est dans les bouchons. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 minutes. Mais parce qu'il y a une cérémonie et en fait ils sont tous en train de marcher sur la route et donc on les suit en voiture. Donc c'est... Je sais pas si on les voit là d'ici. Oups. Ouais, là on les voit. Donc on n'est pas là d'être rentré. Mais au moins c'est sympa de vivre ça et notre taxi nous explique tout. Bon, il est 8h du matin. On s'est levé avec un peu de soleil et du coup on voit les montagnes au loin qu'on n'avait pas vu hier. On s'est levé tôt, on voulait un peu profiter de la vue, de tout ça. Bon, il faisait tellement beau, j'ai décidé de partir en excursion autour de l'hôtel. Donc nous, on est juste, bah voilà, en Théo, juste ici. Bon, ça y est, on est tout prêt. Et du coup, là, on attend notre guide, qui est un guide indonésien qui parle français super bien. Enfin, du coup, on l'a eu en recommandation par nos amis français qui sont ici. Et du coup, je lui parlais un peu sur WhatsApp, mais vraiment, il parle super bien français. Donc là, il arrive d'une minute à l'autre et on va commencer notre journée. On dit au revoir à cette petite chambre qui était géniale, mais ce soir, on retrouve un truc encore plus ouf. Bon alors Théo, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique, c'est personne. C'est incroyable. Et quand j'étais venue il y a 3 ans, ça n'avait rien à voir, c'était bondé de monde. Là on a vraiment la rivière à nous tout seuls, il n'y a personne. Il y a juste les travailleurs qui travaillent dans les rizières là-bas. Il n'y a vraiment personne, c'est choquant. Ok. En bas c'est plus petit, ça c'est 2 fois par an. Et là c'est 3 fois par an. Donc ça c'est le riz local. Donc là pour la santé c'est mieux. C'est vrai? Et parce qu'ils contiennent moins de glucides par rapport à riz hybride. D'accord. C'est ouf. Et c'est pour se protéger? Donc on est dans une plantation de café ici. On a commandé une dégustation de café. Donc on va avoir 14 petits types de café et thé. Et on a commandé le luwak café. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, Théo? Alors le luwak c'est un petit animal qui ressemble, qui est de la famille des chats, qui est un peu plus agressif. Et en fait il réceptionne les poupes des luwaks qui eux en fait mangent les graines de café et du coup après ils font cuire ça, etc. Et ça donne du café. En fait, c'est du café hyper haut de gamme ici parce que du coup c'est l'animal qui le mange et qui après on récupère ce qu'il a mangé. Et ça coûte plus cher que la normale et du coup on va goûter. Moi j'aime pas trop le café mais Théo il adore donc il va me dire si c'est du bon café. Pour le café luwak. On a reçu le café luwak. Ils sont bons. On a déjà la moitié de notre truc, c'est trop bon. Ah. Non c'est vrai, c'est dégueulasse. J'aime pas. C'est vrai? J'aime pas. Pourquoi? Ça coûte Je sais particulier? pas, il est bizarre. Il est amer en fait. Ouais.
Ouais, il est super amer. Putain, bon, Bon bah, c'est un échec, le un café. échec total. Je vais goûter quand même. Pour vous montrer un peu, ça ressemble à ça un louac. Donc c'est de la famille des chats, mais ça ressemble pas du tout à un chat. Et en fait, il y en avait à l'intérieur, mais ils étaient dans des cages, donc je voulais pas trop les filmer. Mais au moins, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. On est arrivé dans un restaurant incroyable où on était venu avec Chloé il y a 3 ans. Et je me souviens que c'était une super adresse, donc on est revenu, on mange avec notre guide. On l'invite. Et j'aurais dû prendre mon maillot de bain parce que la piscine a l'air incroyable ici. Bon, ça y est, on est arrivé au dernier spot de ce week-end. Du coup, on part demain matin. On dort ici, on part demain matin. Donc, c'était une super journée. Le guide était juste génial. Un guide du coup qui parlait totalement français. Je ne sais pas si j'ai des vidéos où on l'entend parler, mais vraiment, il a un très petit accent. Donc, c'était vraiment très bizarre. C'était une très bonne journée. En plus, on a eu du beau temps. On a eu du beau temps ce matin quand on est arrivé aux rizières. Il faisait super beau, donc les couleurs, elles étaient magnifiques. Et ensuite, on est allé à la plantation de café où on a goûté plein de café. Donc, c'était super cool aussi. Et après, on est allé à une cascade et on est rentré. Très bizarre parce qu'il n'y avait vraiment aucun touriste. Pour la plupart des endroits où on est allé, à la cascade, il n'y avait personne. Dans les rizières, il n'y avait personne. Alors je me souviens quand on était venu avec Chloé il y a 3 ans, c'était blindé de monde. Les gens faisaient la queue pour aller prendre une photo dans les spots un peu instagrammables, la balançoire, tout ça. Les gens faisaient vraiment la queue. Là, il n'y avait personne. On a croisé personne à part les messieurs qui travaillaient dans les rizières. Donc c'était quand même très bizarre. Pareil, à Ubud, la plupart des magasins ont fermé. Et notre guide nous a dit qu'il souffrait énormément du tourisme ici, donc du manque de tourisme. On espère que ça va revenir et que tout ira mieux d'ici quelques mois, mais pour l'instant c'est toujours fermé au tourisme. Mais du coup, on est arrivé ici dans ce spot incroyable. Là, on va se changer, on va mettre nos maillots de bain, même s'il fait pas très beau, on va se baigner, on va profiter. Ce soir, on va pas sortir, je pense qu'on va commander à manger. Et voilà. Du coup, voilà l'entrée. C'est vraiment magnifique. On a eu des petits cocktails de bienvenue. La cuisine ici, mais bon, on va pas cuisiner. La piscine. Il y a 2 chambres ici, c'est un truc de 2 chambres. On a un petit salon ici. La première chambre. Avec la vue de ouf. Et on peut ouvrir carrément ici pour accéder à la piscine. J'adore les petites lumières comme ça dans les renfoncements. Hop. La salle de bain. On va regarder un petit documentaire de Mike Horn. Voilà. Autour du monde. La première étape de cette expédition, c'est de traverser l'océan. On a commandé grec, donc on a 2 gyros, 3 gyros. On a été un peu gourmand. Avec du tzatziki, du houmous, je sais pas ce que c'est, truc orange, mais on a pris des mezzés, des frites et on se regarde la Casa de Papel.